Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour faire un tuto, le tuto du cookie, voilà, parce que j'ai pas fait beaucoup de tutos sur ma chaîne, donc je me suis dit c'était peut-être le moment d'en faire un, étant donné qu'on est en vacances et que c'est bientôt terminé et qu'après j'aurai plus le temps. Donc voilà, donc je le fais aujourd'hui. Surtout que j'avais posé une question il y a longtemps sur ma chaîne Tuto Cookie pour l'interrogation. Et vous avez été plusieurs à me dire que oui, ça vous intéressait. Donc voilà, je le fais. Sans problème. Donc tout d'abord, on va passer à la liste du matériel. Donc tout d'abord pour la Fimo, vous aurez besoin d'une couleur de pâte que vous aurez créée, donc la couleur pâte à gâteau. Donc pour la couleur pâte à gâteau, je vous ferai une vidéo dessus, ne vous en faites pas. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin de pâte Fimo chocolat, numéro 75 en soft ou numéro 77 en classique. Après, faites ce que vous voulez, mais moi je préfère la soft, c'est beaucoup plus facile à modeler. Et après, vous allez la couper et en faire des fins boudins que vous allez pré-cuire et ensuite couper en plusieurs petits morceaux pour vous faire des petites pépites de chocolat. Voilà, hop, je vais essayer de l'ouvrir. Tellement dur à ouvrir ce pot, bref. Donc voilà, des petites pépites de chocolat que vous aurez déjà pré-cuit. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin de 2 pastels secs pour faire l'effet un petit peu cuit, un petit peu cramé, si on peut dire. Parce que les cookies ils sont très foncés souvent. Donc vous aurez besoin d'une pastel ocre un petit peu. Donc voici la couleur ocre et voici la couleur d'un pastel, donc c'est un peu plus clair. Voilà, et d'une couleur un peu caramel, si on peut dire. Voilà, à côté de la caramel, la différence. Donc un peu plus rouge, on va dire celle-là. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un petit récipient. Mais ça, c'est facultatif. C'est pour mettre la poudre à l'intérieur pour pas en mettre partout. Voilà. Mais ça, c'est facultatif. Vous aurez besoin d'un petit applicateur pour les pastels. Donc un pinceau ou un applicateur pour le fard à paupières, pardon. Vous aurez besoin d'une lame, couteau, scalpel, etc. Hop, donc de ce que vous prenez habituellement pour couper la pâte. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc, on va mettre tout ça de côté. On va venir prendre notre pâte. Donc, moi, je ne vais pas faire un énorme cookie. Voilà, je vais en prendre à peine la moitié. Donc faites attention que votre pâte soit quand même assez dure. Pas hyper dure non plus, mais quand même assez dure. Parce que si elle est trop molle, l'effet que je vais vous apprendre ne va pas bien se faire. Voilà, donc c'est important qu'elle soit molle. Donc là j'en ai vraiment trop. C'est pour faire une bague, donc faut pas que ce soit trop gros. Hop. Donc vous avez quand même besoin de pas mal de pépites pour cette technique. Mais c'est vrai que c'est ça qui va donner l'effet un peu réaliste du petit cookie. Voilà. Et donc une fois que vous avez ça, vous allez venir mettre à côté plein de petites pépites. Bon, allez, on va mettre le pot. Hop, plein de pépites. Comme ceci. Et après, vous allez prendre les pépites. Donc j'ai oublié, vous aurez besoin d'un rouleau pour aplatir la pâte. Et une fois que vous avez aplati la pâte, vous allez venir incruster plein de petites, comment on peut dire, de pépites. Voilà, et vous allez reformer une espèce de petite boule avec ce que vous avez mis comme pépites à l'intérieur. C'est ça qui va donner un effet réaliste à votre cookie. Donc c'est une étape vraiment très importante, mais qui est assez rigolote à faire, je trouve. Voilà. Hop. Oh, j'en mets au large. Bref, c'est pas grave, je rangerai mon atelier tout à l'heure parce qu'il y en a vraiment besoin. Vous auriez vu la tête, c'est impressionnant le bordel qu'il y a. Donc vous en faites quand même... vous mettez quand même beaucoup de pépites.
parce que moi j'aime bien les cookies bien chocolatés. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de prendre la couleur pâte à gâteau. Vous pouvez très bien prendre la couleur chocolat ou caramel pour faire un cookie tout choco. Mais ça c'est un choix perso. Moi après je sais pas ce que je préfère. Et une fois que vous avez à peu près une pâte comme ça, donc vous mettez bien parce qu'après vous allez en perdre beaucoup, donc allez-y généreusement. Vous allez, en essayant de perdre le moins de pépites possible, refaire une boule comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Une boule à peu près, hein, parce que c'est impossible de faire une boule vraiment droite avec toutes les pépites qu'on a mis à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc une boule avec plein de pépites. Hein. Voilà. Et vous prenez le côté où il y a le plus de pépites. Je sais pas. Celui-là peut-être, ouais. Et une fois que c'est comme ça, vous allez venir aplatir avec vos doigts, pas avec vos mains. Et donc pour une bague, ça sera trop gros, hein, manque de peau. Hop, aplatir pour venir former un espèce de cookie, ce qui est quand même le but, mais le plus réaliste possible en fait. Comme ceci. Et en fait, avec la boule que vous avez créée avant, c'est pour ça que je vous disais de faire l'étape avant précédente, ça vous fait en fait un espèce de côté craquelé que vous n'auriez jamais eu si vous n'avez pas mis des pépites avant, si vous les mettiez par-dessus après. Donc c'est vraiment ça qui va faire l'effet réaliste et que tout le monde ne fait pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous apprendre cette technique pour que vos cookies soient les plus réalistes possibles. Voilà. Et ensuite vous allez venir avec votre petit scalpel ou ce que vous utilisez pour couper, voilà. Vous allez venir faire plein de petites encoches, mais vraiment pouf, plein. Voilà. Pour venir former, donc là ça vous fait tout bizarre parce que ça fait plein de traits tout moches, mais après vous inquiétez pas. Ah oui, j'ai oublié le plus important, vous aurez besoin d'un outil de texture, genre ça, mais vous pouvez prendre une brosse à dents, ça marche aussi très bien. Voilà, et vous allez venir tapoter pour donner encore un effet de texture supplémentaire. Et ça vous a un petit peu enlevé. Et moi j'aime bien rajouter des pépites parce que c'est vrai que c'est bon les pépites. Voilà, hop, j'en rajoute plein. Comme ceci. Et donc voici, donc du coup, le derrière est aussi pépité, si je peux dire pépité. Et c'est encore beaucoup plus réaliste que normal. Pardon. Donc voilà. Et on va venir déjà appuyer pour bien que les pépites tiennent. Comme ceci. Bien texturé. Et ensuite, ça c'est facultatif, mais c'est vrai que j'aime bien le faire. Vous allez venir un petit peu soulever les pépites de leur place en fait où elles étaient. Pour, je sais pas comment on peut dire, enlever. Comme ça. Hop. Comme ceci. Donc là, c'est vrai qu'il est pas mal réaliste et bien gourmand. Et maintenant, on va encore faire du réalisme. Voilà, mais vraiment un tout petit peu. Sur le côté, donc je vais pas utiliser la petite bobotte, hein, c'est pas grave. Vous avez un petit peu râpé très très finement de poudre ocre et un petit peu de poudre café. Un peu plus quand même. Et vous allez venir mélanger comme ceci et tapoter juste à des endroits, pas tout et pas en peintre en fait, juste tapoter comme ça, pas lisser, enfin je sais pas comment vous dites, comment dire pardon, et venir juste tapoter. C'est vrai que j'aime bien faire des côtés plus foncés
foncé, donc je prends juste un tout petit peu de foncé et hop, juste appuyer comme ça, un petit peu d'ocre. Voilà, et surtout ne pas oublier le derrière parce que ça fait un peu bizarre sinon. Oups. Comme ceci. Voilà, et ensuite bien sûr avec une lingette, venir enlever tout ça. Pour que le plan de travail soit quand même assez propre, hein. C'est pas... Oh, regardez. Donc voilà comment votre petit cookie est. Donc moi il est vraiment trop gros pour faire une bague. Voilà, peut-être un collier, un sautoir, je sais pas encore. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette technique vous a plu. J'espère du coup que ça vous a aidé. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Si vous avez d'autres idées de tutoriels ou de vidéos à faire, n'hésitez pas. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.